Salut tout le monde, salut les jardiniers. Écoutez, on a fait un petit peu de lecture cette semaine, puis on avait envie de vous annoncer en grande pompe que celui qu'on attendait, mais pas pour les bonnes raisons, est arrivé, c'est-à-dire le fameux scarabée japonais. Donc, selon le réseau d'avertissement phytosanitaire, en Montérégie, cette semaine, sont apparus les premiers individus de ces indésirables qui font énormément de dégâts au niveau de nos cultures. Donc, on les connaît bien pour s'attaquer particulièrement aux rosiers, à la vigne, au basilic. Puis en fait, ils vont s'approprier, défolier pas mal, un peu n'importe quoi, puis tout ce qui les intéresse dans votre potager ou dans vos plantes ornementales. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Donc, moi, les façons que je préfère, c'est vraiment d'agir toujours avant que l'insecte fasse vraiment beaucoup de ravages, c'est-à-dire de façon préventive. Donc, de façon préventive, qu'est-ce qu'on peut faire? Aussitôt qu'on commence à voir les premiers individus s'attaquer, s'installer dans vos cultures, une des meilleures façons, c'est d'aller les prélever de façon manuelle. Donc, vous utilisez un seau d'eau savonneuse. Le matin, très tôt, c'est là qu'ils vont être le moins rapides. Donc, vous allez les prélever comme ça, puis vous allez les jeter dans votre seau d'eau savonneuse. Le scarabée japonais, c'est un petit peu comme un cercle vicieux. Quand ils commencent à en avoir, ils sécrètent des phéromones, ils attirent leurs semblables. Donc, plus il y en a, plus ils sécrètent de phéromones, puis plus ils attirent les autres. Fait que le plus souvent, quand on empêche, quand on se débarrasse des premières vagues, après ça, ça limite vraiment l'arrivée des autres, puis ils vont aller où sont leurs congénères. Autre façon préventive, un produit, moi, que j'adore vraiment beaucoup, bien, ça va être le filet de protection. Le filet de protection ici de la marque Carence, qui est un filet qui est fin, qui est super résistant, qui va vous durer pendant des années. Et il laisse passer l'eau, il laisse passer la lumière. C'est un filet qui est d'une bonne taille, donc qui est vraiment intéressant, que vous allez pouvoir mettre par-dessus les cultures qui sont les plus sensibles que vous voulez protéger. Puis, c'est vraiment un excellent produit. Bien sûr, je ne peux pas ne pas vous parler du fameux piège ici. Le piège, c'est un petit peu mauvaise presse, mais en fait, c'est parce que c'est un petit peu comme une arme à double tranchant. S'il n'est pas utilisé de la bonne façon, vous pouvez attirer tous ceux de vos voisins pour qu'ils viennent se regrouper encore en plus grand nombre dans votre jardin. Mais installé de façon intelligente, donc c'est-à-dire on va installer le piège à l'extrémité du terrain, à l'opposé des vents dominants, histoire de disperser les phéromones un peu à l'extérieur, puis vraiment de faire sortir les scarabées japonais à l'extérieur de votre terrain, premièrement, puis pour qu'ils puissent aller se loger dans le piège. C'est un piège après ça qu'il faut vider de façon quotidienne. Vous allez pouvoir réduire énormément les populations comme ça avec les années. Le piège est vraiment efficace, donne de bons résultats. Un produit qui est digne de mention, qui est nouveau cette année, que j'avais envie de vous parler ici, qui est le Beetle B Gun Max. En fait, qui n'est pas un insecticide de synthèse, c'est une bactérie. Donc, ce ne sera pas dommageable pour vos plantes, ce ne sera pas dommageable pour le sol. On va l'utiliser, c'est une poudre mouillable, donc vous allez l'utiliser ici avec un pulvérisateur. Admettons, là, vous avez perdu le contrôle puis vous en avez vraiment en très grand nombre. Vous allez vaporiser l'insecte avec le produit ici. C'est une bactérie qui va aller parasiter son système, donc normalement après ça, il devrait mourir en quelques heures. Donc, c'est un produit, c'est ça, comme je disais, digne de mention, puis qui peut être très pratique pour vous débarrasser de cet insecte-là indésirable. Donc, ça fait partie des petits trucs, les stratégies que vous pouvez utiliser pour vous débarrasser de ne pas avoir trop de dommages dans vos cultures. Bien sûr, profitez-en comme pendant la période, le scarabée va aller pondre dans vos pelouses. Donc, des pratiques culturelles comme tondre le gazon le plus long possible. Ça va empêcher l'insecte d'aller déposer les œufs en surface. C'est une très bonne stratégie. Puis bien sûr, si vous traitez votre pelouse contre les vers blancs, il va en avoir beaucoup moins sur votre terrain. Donc, c'est ça pour d'autres petits trucs. Venez nous voir à la pépinière, Pépinière Jardin 2000 à Sainte-Julie. Puis ça va nous faire plaisir de venir discuter de ça avec vous. Puis on vous attend.